pas dérober à cette règle. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tous les jours, le bonheur et la grâce, tu vas dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Alléluia. Toi, ce que tu sais, si tu vis, il y a deux choses qui doivent t'accompagner, bonheur et grâce. Alléluia. Que l'année change, que les mois changent, qu'il pleuve ou qu'on t'amène dans un lieu appelé désert, toi, ce que tu sais, c'est que c'est le bonheur et la grâce qui va t'accompagner. Alléluia. Cela ne dépendra pas de là où tu vas résider et là où tu vas passer l'année 2019, mais quel que soit le lieu, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Quelles que soient les circonstances et les événements qui vont s'annoncer, toi pour toi, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Proclame ces paroles sur ta vie tous les jours. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu et nous célébrons ce matin. Amen. Je voudrais dire encore bonne arrivée à quelqu'un pour ce culte de dimanche, pour cette sainte convocation, ce jour. Bonne arrivée à toute l'assemblée d'Espac. Bonne arrivée également à toute nouvelle personne qui, ce matin, par invitation ou par conviction, est venue faire le culte avec la famille d'Espac ce matin. Amen. Soyons les bienvenus à tous et que cette cité de la paix nous apporte la paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année et c'est une période où on entend beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses. On entend parler des offrandes sacrificielles, on entend parler d'offrandes spéciales, on entend parler de beaucoup de choses. Et même on entend aussi parler des semences, on entend aussi parler de l'action des grâces, on entend parler de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et il est important que nous comprenions chaque chose que nous pratiquons dans l'Église, nous comprenions chaque chose que nous faisons dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu poses une action que tu ne comprends pas dans le royaume de Dieu, cette action restera stérile pour toi. Amen. Alors, si tu comprends une action que tu poses dans la maison de Dieu, dans le royaume, alors cette action aura la substance de vie pour t'accompagner. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est bon et très important que tu comprennes ce que tu fais. Alors, si ton âme ou ton esprit ou dans ta pensée, tu reçois de faire quelque chose que tu ne comprends pas, pardon, cherche à comprendre avant de poser l'action. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Père. Alors, de toutes ces choses que nous entendons et tout ça, ce matin, on va regarder un peu une loi, on va regarder un peu une action que nous faisons souvent à la messe et aussi ailleurs que nous faisons, qui est donc la semence. On va parler un peu de la semence, on va chercher à comprendre ce que c'est et on va comprendre un peu d'où, donc, quelle est la vie qui est attachée à la semence, quelle est la loi qui est attachée donc à la semence. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse dans sa parole. Tu vas prendre avec moi le livre de Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Chapitre 13, à partir des versets 4, 8. L'évangile selon Matthieu, chapitre 13, les versets 4, 5, 6, 7, 8. Tu as trouvé? Nous allons faire la lecture. Prends ta Bible et on va lire ensemble. Devant nous, s'il vous plaît. Et nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4, nous nous arrêtons au verset 8.
Gloire soit au Seigneur, lisons la parole du Seigneur. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Acclamons la parole du Seigneur ensemble. Frères, sœurs, le royaume dans lequel nous sommes est régi par des principes, par des lois. Amen. Nous sommes dans un royaume de principes et de lois. Et chaque action donc est régie par une loi ou par des lois ou par des principes. Amen. Amen. Alors ici, l'évangile dans cette partie nous parle d'un semeur qui est sorti. Alors, je voudrais donc ce matin, par la grâce du Seigneur, partager avec l'Assemblée la loi de la semence. Donc, le sujet, c'est la loi de la semence. Amen. La loi de la semence. Bien aimé, la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un royaume de loi, de principes. La bénédiction de Dieu est rattachée à des principes, fonctionne selon des principes, fonctionne selon des lois. Amen. La santé dans le royaume fonctionne selon des lois. Amen. Le mariage fonctionne selon des lois. La vie dans le royaume fonctionne selon des lois. Tout a été préparé, rien n'a été laissé au hasard. Tout a été canalisé, préparé, ordonné par des principes, par des lois. Et quiconque, je ne dis pas un chrétien, je ne dis pas ceci, je dis quiconque, amen, quiconque obéit aux principes reliés à un fait bénéficie de tout ce qui est rattaché à ce fait ou à ce sujet. Amen. 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 Dieu nous a tous créés et il nous aime de la même manière et il a régi l'univers et la vie de l'homme par ses lois. Alors, tout homme sur la terre qui obéit à un principe de Dieu, à une loi, bénéficie des retombées de cette loi, bénéficie des promesses de cette loi. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Alors, la loi, c'est un ensemble de règles et de principes qui va organiser ou régir un sujet ou un ordre. Amen. Nous avons ici la semence. Je l'ai appelée la substance qui est tirée d'une production et qui a la capacité, elle, de aussi produire. Amen. Amen. Maintenant, la loi de la semence, c'est l'ensemble des règles et des principes qui organisent ce que c'est que la semence. Alléluia. Le verset 4 nous dit: un semeur est sorti pour semer. De qui s'agit-il? De qui s'agit? Un semeur. Amen. Un semeur. La vie de Jésus est claire ici dans sa parole. Il a bien dit un semeur. Bien-aimés frères et sœurs, on parle de la semence. On appelle à la semence. Sème, il faut semer. Ou j'ai semé dans telle action.
possède une semence n'est pas semeur. Amen. Tous ceux qui ont une semence en main ne sont pas semeurs. Tu comprends cela? Le semeur, c'est ce que c'est que la semence. Le semeur, lui, son activité, sa profession, ce qu'il sait le mieux faire, ce qu'il maîtrise le mieux, c'est de semer. Amen. Le semeur, lui, il connaît et il comprend la semence. Amen. Le semeur sait où, quand et comment il faut semer. Alléluia. Le semeur accorde une grande importance, un intérêt particulier à la semence. Parce qu'il sait que ce qu'il a en main comme semence, ce qu'il a préparé comme semence, a la capacité de donner une autre production. Alléluia. Quiconque a en main une semence n'est pas semeur. Si tu ne sais pas, tu ne connais pas l'intérêt, la valeur, la capacité d'une semence, tu ne pourras pas bénéficier de tout ce qui est en elle. La semence sort de la production. C'est de la production que tu tires la semence. Tu prépares la semence, tu regardes. Et tu sais parmi les graines que tu as reçues, tu as récolté cette année, celui qui peut être semé, c'est lui qui ne peut pas être semé. Tous les graines ne sont pas à semer. Le semeur, quand il regarde la récolte, il regarde la production, il sait quelle graine il faut semer. Amen. Et la semence, comme je l'ai dit, sort de la production et elle a la capacité de donner une autre production meilleure. Amen. Si tu as été une fois planteur ou agriculteur, tu comprends mieux. Amen. Quand tu prends une récolte, que tu regardes la production, tu regardes les produits, pour réserver la semence, tu sélectionnes. Et d'ailleurs, même c'est ce qu'il y a de mieux dans ta production que tu sélectionnes, tu dis non, ça sera bon pour la semence que tu gardes. Pourquoi tu prends le bon? Parce que quand tu prends le bon, lui, il a la capacité de produire de meilleure qualité que ce que tu avais récolté, ou bien d'où tu l'avais tiré. C'est pourquoi tes productions doivent aller de meilleur en meilleur. Alors si tu es un semeur, que tes productions vont de pire en pire, c'est que tu sélectionnes mal tes semences. Tu me suis? Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est le semeur et la semence. Maintenant, nous avons un certain nombre de règles, un certain nombre de lois que Dieu a établies autour de cette affaire que nous avons fait mystère dans l'Église sans expliquer, sans comprendre ou sans chercher à comprendre que nous pratiquons dans les assemblées. Frère, on ne sait pas parce qu'il faut semer. Amen. Nous sommes toujours dans le verset 4. La première phrase dit: un semeur est sorti pour semer. Le cours qui est mis là joue un rôle de but et d'objectif. Tu comprends cela? Un semeur est sorti pour faire quelque chose. Pour quelque chose. Amen. Pour semer. Alors, tu sais pour un objectif. Alléluia. Nous rentrons dans les règles et les principes qui régissent la semence. Et suis très bien. Je ferai l'effort d'aller doucement pour que nous tous on comprenne. Amen. Le semeur, c'est pour un objectif.
tu n'as aucun objectif, ne sème pas. Amen. Si tu n'as pas de but à atteindre, tu n'as pas d'objectif à atteindre, ne sème pas. Amen. Off. Mais ne sème pas. Parce que le semeur, il a un objectif et un but. Et quand tu sors avec sa semence, c'est pour accomplir un objectif. Amen. Autre chose. On dit, il est sorti pour semer. Quand il semait, c'est ça non? Qui a une autre version? Alors qu'il semait, amen, il est sorti pour semer. Et quand il semait, c'est-à-dire que tu peux posséder la semence, mais la semence se mettra en activité. La semence pourra développer sa capacité en elle si elle est semée. Amen. Si elle est semée. Tu es semeur, tu comprends la semence, tu as la semence en main, mais cette semence va développer sa capacité de productivité, c'est-à-dire que la semence pourra produire, pourra donner si et seulement si la semence est semée. Donc il ne suffit pas de comprendre sans pratiquer, mais quand tu comprends, ça va t'amener à semer, à pratiquer la semence. Amen. Comme il semait. Toujours verset 4. Tout à l'heure, on a dit que la semence possède une capacité, c'est-à-dire une force, quelque chose en elle qui peut produire. Donc, cette chose-là va se manifester si tu mets la semence en terre, si tu sèmes effectivement la semence. Donc, je vais résumé tout simplement. Amen. Le verset 4 toujours dit, une partie de la semence tomba. Vous me suivez pas en anglais? Vous ne me connaissez pas la vitesse. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une autre partie tomba entre les épis. Amen. Et il y a une autre partie qui est tombée dans la terre. Alléluia. Amen. Alors, il y a deux aspects de ces choses. Premier, la semence est tombée le long du chemin. Mais est-ce que le long du chemin a détruit cette semence? Le long du chemin n'a pas détruit la semence. N'est-ce pas? Si tu le sais bien, quand tu dis ok, tu le sais bien, le long du chemin n'a pas détruit la semence. Amen. C'est les oiseaux qui ont détruit la semence. Alléluia. Amen. Les endroits pierreux n'ont pas détruit la semence. Mais c'est le soleil qui s'est levé qui a détruit la semence qui se trouvait dans les endroits pierreux. Amen. Amen. Frère, tout ne détruit pas. Tout ne détruit pas. Il y a des choses, ça fait rien. Apparemment, tu n'as pas de conséquences. Mais frère, le long du chemin ne détruit pas la semence, oui, mais le long du chemin livre la semence aux oiseaux. Les endroits pierreux ne détruisent pas la semence, mais ces endroits exposent la semence au soleil. Donc, apparemment, l'endroit pierreux n'a pas de problème avec toi, tu te confortes bien là, mais l'endroit va livrer la semence au soleil. Et le soleil va détruire. Le long du chemin va livrer la semence aux oiseaux. Et les oiseaux vont fouler aux pieds. Les oiseaux vont détruire la semence. Les épis, elles
tous même d'ailleurs. Amen. Donc l'autre principe que tu dois comprendre, règle que tu dois comprendre sur la semence, c'est que ce que tu apportes comme semence, il y a des facteurs, il y a des choses qui peuvent détruire ces semences. C'est pourquoi d'ailleurs que quelqu'un sème, il prend précaution. Quand il sème, il organise une certaine activité pour surveiller, protéger la semence qu'il a déposée en terre. Jusqu'à ce que cette semence en terre pousse. Amen. Il continue d'entretenir la semence jusqu'à ce que la semence produise. Bien souvent, nous avons apporté une semence à un lieu et nous avons abandonné la semence. Et nous nous attendons à la fin à la production de cette semence. Si tu as abandonné un champ, tu reviens au temps de la moisson, l'ivraie va te saluer d'abord et les plantes que tu vas chercher, tu ne vas pas les trouver. Donc, quand tu apportes la semence, tu as le devoir, l'obligation de travailler à protéger, à surveiller ta semence. Parce qu'il y a des facteurs qui détruisent la semence. Il y a des facteurs qui exposent la semence à des destructeurs. Amen. Donc, si tu laisses, abandonner ta semence ne donnera pas. Ça ne pourra pas produire. Tu es là? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième aspect de la chose, c'est qu'on dit le semeur sorti pour semer. Apparemment, c'est quelqu'un qui connaît. Il sait qu'il est sorti pour un objectif, comme on l'a dit. Il est venu semer pour récolter quelque chose. Mais il y a une partie de la semence qui est tombée le long du chemin, une partie qui est tombée dans les épines, une partie qui est tombée dans les endroits pierreux. A-t-il fait exprès de laisser une partie de sa semence sur les pierres? Est-ce qu'il a fait exprès de laisser une partie de la semence sur les pierres? Parce qu'en tant que semeur, il sait que si un grain reste sur une pierre, il ne peut pas donner. Mais on dit qu'une partie de sa semence est tombée sur les pierres. Une partie est tombée le long du chemin. Quelqu'un qui va cultiver, il ne prend pas sa semence pour mettre n'importe où. Dans son sang, il y a la bonne terre. Il y a tout ce qu'il faut. Il ne peut pas aller semer dans les épines. Il ne peut pas aller déposer sa semence sur un caillou. Est-il venu semer ou pas? Mais une partie est tombée. Oui. Quand tu es un bon semeur comme nous, tu sais que dans la semence des graines, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique d'assemblage où tu mets les semences tout ensemble, ça pousse, ce qui appelle bien arracher ou distribuer dans les champs. Il y a la technique de la semence à la volée. Vous connaissez ça? Tu prends la semence, le champ est là, et puis tu sèmes à la volée. Amen. C'est ce que ce semeur a fait. La semer à la volée. C'est pourquoi une partie peut tomber sur la pousse. Une partie peut tomber dans un endroit qui n'avait pas. Amen. Amen. Tu me suis? Que Dieu nous bénisse. Alors, il n'a pas fait exprès de déposer sa semence sur la pierre. Mais regarde, et la pierre et les épines se trouvent où? Dans le même champ. Amen. Se trouvent dans le même champ. Dans l'explication de cette parabole au verset 22, à partir du verset 19 et suivant, Jésus dit ceux qui ont reçu la semence. Il explique, il dit ceux qui ont reçu la semence. Donc la semence qui est semée, en fait, est semée dans quelqu'un. Amen. Est semée dans quelqu'un. La semence qui a été libérée est semée dans quelqu'un, dans un cœur. Et dans ce même champ, il y a des pierres, il y a des épines, il y a la route. Amen. Et vous constatez que tout ce qui est tombé
n'ont pas produit. Amen. Donc quand tu apportes ta semence, comme on l'a dit, il y a des facteurs qui détruisent la semence. Amen. Et comme la semence que tu donnes au Seigneur, ou la semence que tu apportes dans la maison du Seigneur, il y a dans ton cœur des dispositions pour que cette semence vive ou meure. Dans quel état de cœur tu as apporté la semence devant l'Éternel? Alléluia. Amen. Dans quel état de cœur tu as apporté la semence devant le Seigneur? Est-ce avec murmure? Les murmures, ce sont des plaintes. Quand on dit on murmure, c'est pas que tu parles doucement ou tu parles dans ton cœur. Ce sont des plaintes. Quelqu'un qui sort pour aller semer et se plaint. Cette personne n'a pas compris que ce qu'il apporte ou ce qu'elle apporte comme semence n'est pas destiné à quelqu'un, mais est destiné à elle-même. C'est parce que tu n'as pas compris que tu sèmes avec plainte. Sinon, si tu comprends la semence et les principes qui régissent la semence, tu ne pourras jamais semer en te plaignant. Facteur qui détruit la semence. Est-ce que tu sèmes avec le contexte? Quel est l'état de ton cœur quand tu apportes la semence? Tu sèmes avec le contexte. La contrainte, c'est comme une obligation. Tu ne veux pas, mais on t'oblige à faire. Alors si pour toi, tu sens qu'on t'oblige à faire ce que tu ne veux pas, pardon, ne sème pas. Parce que tu vas transpirer. Dans cette obligation, non seulement déjà tu te sens obligé, donc tu sens qu'il y a un poids, tu dois, et encore tu te fatigues à apporter la semence, et à la fin, ça ne te donnera rien. Tu me suis? Avec quel état de cœur tu apportes la semence? Si tu sens que c'est une obligation, garde ou ne sème pas. Amen. Avec quel état de cœur tu apportes la semence? Est-ce parce que tout le monde fait? Parce que c'est ça. Comme tout le monde fait, je fais. Ça, c'est comme si tu n'apportes pas d'intérêt, d'importance à la semence. Donc tu sèmes sans intérêt. Tu sèmes sans intérêt. Comme tout le monde fait, je vais faire. Si je ne fais pas, on va me regarder en bizarre. Si tu sèmes sans intérêt, tu n'attaches pas de valeur à la semence que tu apportes. Et une semence qui tombe en terre sans valeur ne donnera rien. Amen. Amen. Ne donnera rien. Il faut que quand tu possèdes, tu as la semence entre tes mains, tu attaches un intérêt. C'est important à tes yeux. C'est précieux pour toi. Amen. Et quand il vient déposer, tu accordes la valeur à ce que tu apportes. Et à cause de ce que tu lui as accordé la valeur, elle ne peut pas. Je dis bien, il lui est impossible de ne pas produire. Amen. Amen. Parce que celui qui l'a apporté, lui a apporté tout l'intérêt nécessaire. Ne sème pas sans intérêt. Si ton frère fait que tu n'as pas envie de faire, ne le fais pas. On ne fait pas les choses parce que les autres ont fait. Tu ne récoltes pas les grâces, les bénédictions de Dieu parce que tu as toujours fait parce que les autres font. Tu sais, Dieu ne bénit pas quand tu ne comprends pas ce qu'il te donne. Amen. Il ne te donne rien quand tu ne comprends pas ce qu'il va te donner. Parce que quand il fait quelque chose dans ta vie, il s'assure que ce qu'il est en train de faire, tu l'as compris. C'est ainsi que tu pourras lui rendre grâce. C'est ainsi que tu pourras lui être reconnaissant. Mais quand il a fait quelque chose pour toi et tu ne sais même pas de quoi il s'agit, tu as raison de ne pas lui dire merci.
Pour que le principe ou la loi de la semence s'active dans ta vie, pour que la semence produise, il faut que tu comprennes ce que c'est. C'est ainsi que quand tu apportes et que tu reçois en retour, tu rends gloire au Seigneur. Donc, ne fais pas parce que tout le monde fait. Fais parce que tu comprends que tu dois le faire. Tu connais l'importance et tu y accordes le. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes toujours dans ce principe-là. On a relevé ces deux aspects. Garde en ton esprit qu'il y a des facteurs qui détruisent la semence. Et les facteurs qui détruisent la semence ne sont pas ailleurs, ils sont à l'intérieur de ton cœur. Quand tu sèmes avec un cœur pas disposé, comme on le dit habituellement, c'est-à-dire avec un cœur tu te sens obligé, tu n'as pas d'intérêt, cette semence ne produira pas. Mais tu remarques que c'est la semence qui est tombée dans la bonne terre qui a produit. Amen. C'est la semence qui est tombée dans la bonne terre qui a produit. Amen. Tant que tu apportes la semence, que cette semence n'est pas sur la bonne terre. La bonne terre, ce n'est pas là où tu dois venir semer. Non. C'est pas là où tu dois venir semer qui est la bonne terre. Pour dire, bon, j'ai apporté ma semence à la messe va, Dieu va me bénir. Si tu as apporté à la messe va, quelles que soient les grâces, la bénédiction, la présence de l'Éternel ici, cela ne te produira pas tant que ton cœur n'est pas disposé, ton cœur n'est pas bon et honnête. Alléluia. Alors tu vas semer des années et tu n'auras rien. Alors que Dieu est là. Et tu vas chercher endroit à endroit où semer. Et tu te rends compte que tu as tourné pendant des années, tu n'as rien eu parce que en réalité, tu n'as pas porté cette semence de ton cœur. Amen. C'est l'état de ton cœur qui va assurer la croissance et la productivité, c'est-à-dire qu'il va donner le fruit, la production que tu attends à la semence que tu as déposée. Alléluia. Amen. Alors, l'autre principe que nous allons voir, l'autre règle que nous allons voir, il dit dans l'explication au verset 22, dans l'explication, Jésus dit, ceux qui ont reçu la semence de la bonne terre, c'est ceux qui ont compris, qui reçoivent et qui comprennent. Celui qui a reçu la semence parmi les épis, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Celui qui comprend. Alléluia. Et la comprend. Alors, la bonne terre, c'est celui qui a compris. Et tu comprends avec moi que quand quelqu'un comprend une chose, il ne peut pas faire avec vos contraintes. Quand il a compris, il ne peut pas faire comme si on était en train de l'obliger. Quand il a compris, il ne peut pas murmurer. Quand il a compris, il attache du prix. C'est-à-dire, pour lui, ça a une importance. Et il le fait. Amen. Donc, c'est celui qui a compris. Frère, la compréhension de ce que tu fais détermine le résultat. Amen. C'est ce que j'ai commencé par dire. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, ne t'attends pas au retour de ce que tu as fait. Celui qui entend et qui comprend. C'est ça la bonne terre. Comprends ce que tu fais, comprends la semence et apporte, et tu vas voir la différence. Et tu vas voir la différence. Amen. C'est qui met la différence ou la distinction entre deux croyants, entre deux frères, entre deux chrétiens, si vous voulez, c'est la compréhension.
la compréhension. Tous, nous sommes ensemble. Tous, nous adorons. Tous, nous entendons les mêmes paroles. Tous, nous sommes là aux mêmes heures, dans la présence de Dieu. Mais selon ta compréhension, tu seras distingué des autres. Amen. Si tu n'as pas compris, ça ne peut pas revenir. La compréhension distingue deux croyants. Amen. Donc tu dois comprendre la science. Tu dois comprendre les lois de Dieu. Tu dois comprendre ce que tu fais dans la maison de Dieu. Tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas, frère, on sera toujours en train de te suivre. Toujours en train de t'exhorter. Toujours en train de ceci. C'est très bon. Expliquer jusqu'à ce que la personne comprenne. Mais tant que tu n'as pas compris, frère, tu seras ici, cadeau. Tant que tu n'as pas compris, tu auras marché avec le Seigneur, cadeau. Tant que tu n'as pas compris, tu auras passé 30 ans, 50 ans, 15 ans dans le royaume de Dieu pour rien. Amen. La compréhension. Celui qui comprend. C'est alors il dit que la bonne terre, un grain donne 100, un grain donne 60 et un grain donne 30. Regarde, 100, 60 et 30 sont tous multiples de 10. Quand on dit multiples de 10, c'est des produits de 10. 100, c'est 10 fois 10. 60, c'est 6 fois 10. 30, c'est 3 fois 10. Ce qui ne varie pas, c'est le 10. Ce qui varie, c'est 3, 6, 10. Amen. La bonne terre, quand tu as un cœur bon, ton cœur est bon. Et tu sèmes avec ce cœur bon. Amen. Mais même ce cœur bon, parce que c'est de la bonne terre maintenant qu'il s'agit. Même ce cœur bon, même si c'est de terre, il y a un grain qui va te donner 30. Il y a un grain qui va te donner 60, il y a un grain qui va te donner 100. Même dans ce cœur bon, dans ce qui ne varie pas, il y a quelque chose au moins qui ressemble à une variable, c'est-à-dire qui varie, qui change. C'est ce qu'on appelle la compréhension. Suivons-nous bien. Suivons bien le Seigneur et comprenons ce qu'il nous dit. Amen. Ce qui ne change pas, ton cœur est bon. Ok. Nous tous qui apportons, notre cœur est bon. Donc on apporte à une bonne terre. Mais il y en a qui sortent 30. C'est le même grain. On dit un grain, donc 30. C'est pas deux qui ont donné 60. C'est un qui a donné 30. C'est encore un qui a donné 60. C'est encore un qui a donné 100. Alors, comment se fait-il que un puisse me donner un résultat 30, un puisse me donner un résultat 60 et un puisse me donner un résultat 100? Il y a quelque chose qui varie, qui change, qui évolue. C'est le niveau de compréhension. Ton corps est bon, que tu apportes la semence, mais le niveau de compréhension va déterminer la position. Alléluia. À chaque niveau de compréhension s'attache un niveau de foi. Quand tu as compris la parole de Dieu à un certain niveau, ta foi est à ce niveau. Quand tu comprends la parole de Dieu à un autre degré, à un autre niveau, ta foi va jusqu'à ce niveau. Amen. 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 J'ai prié avec un frère et à la fin, il dit non, il faut que le Seigneur nous protège. Et je dis, même s'il n'a pas prononcé Seigneur protège-moi, il sait ce qu'il a fait. Amen. Il est encore à ce niveau où, tant qu'il n'a pas prononcé, il n'a pas dit, il ne voit pas que ça peut se faire. Mais frère, c'est pas parce que tu as dit que le Seigneur a fait. Alléluia. Non, c'est pas parce que tu as dit que le Seigneur a fait ou que tu n'as pas dit qu'il ne le fera pas. Le Seigneur
Seigneur sait ce qu'il a à faire et il fait toujours ce qu'il doit faire. Amen. Si tu l'as dit, tu ne l'as pas dit, le Seigneur fait ce qu'il a à faire. Alléluia. Donc dis l'essentiel et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Tu es là? Amen. Le niveau de ta compréhension détermine le niveau de ta foi. Amen. Détermine le niveau de ta foi. La même personne, la même bonne terre va te produire 30 ou 60 ou 100. Alors ce qui va changer, c'est le 3, 6 et 10. Quand il sera multiplié par 10, il va te donner 100 ou 60 ou 30. Amen. Donc le bon cœur que tu as doit maintenant s'attacher au niveau de compréhension. Amen. Parce qu'à chaque niveau de compréhension, tu libères une valeur de la semence. Et cette valeur libérée va s'accorder, va s'attacher, va se multiplier avec le cœur bon qui est 10 pour te donner la production. Soit c'est 30, soit c'est 60, ou bien soit c'est 100. Quand tu as compris à 1 degré 10, c'est que la semence. Quand tu déposes ta semence, ce degré 10 va se multiplier à ton cœur bon qui est 10 pour te donner 100. Quand tu as compris au niveau 3, ce degré 3 va libérer cette valeur 3 pour s'accorder à ton cœur bon qui est 10 pour te donner 30. Quand tu as compris au niveau 6, le 6 va se libérer pour s'accorder à ton cœur bon qui est 10 pour te donner 60. Alors si dans la même maison, vous apportez un grain, mais le résultat est différent, sache que tu as compris un certain niveau, l'autre a compris un certain niveau. Alléluia. Amen. Tu me suis? Amen. J'espère que tu parles. Amen. À chaque niveau de compréhension, s'attache un degré de foi. Donc, assure-toi que tu comprends très bien. Et si tu penses qu'il y a encore des choses à comprendre, cours et cherche à comprendre jusqu'à ce niveau. Pour assurer la quantité de production à la fin. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Frère, la valeur qui est libérée, ce n'est pas, quand on dit tu as compris, tu as apporté niveau 3, 6, ce n'est pas la quantité de ce que tu apportes comme semence. Pardonnez. Comme pour dire non, comme moi j'ai semé peut-être 2 sacs de grains, donc ça assure ma production. Non, il y en a de 5 hectares qui te donnent une production de 6 sacs, il y en a de 3 hectares qui te donnent une production de 10 sacs. Amen. Donc ce n'est pas la quantité, mais c'est la valeur que tu attaches à tes propres yeux, ce que tu as comme semence. Frère, si ce que tu possèdes comme semence a un certain niveau de prix pour toi, et que tu déposes, il n'y a rien que ça puisse te donner en abondance. Parce que là où ton cœur est, c'est ça non? Si ce que tu as déposé est très important pour toi, tu vas surveiller. Tu vas surveiller. Et tu ne vas pas t'amuser avec ça. Non, 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 non. J'ai dit que la semence, on sait pour un objectif. Pour un objectif. On ne sait pas comme ça. Comme si tu es venu offrir à Dieu. Ce n'est pas une offrande. Pardonnez. La semence, ce n'est pas une offrande. La semence, j'apporte cette semence et j'attends quelque chose en retour. C'est ça l'objectif. J'attends quelque chose en retour. Amen. C'est important que tu le saches. Quand tu déposes une semence, tu attends quelque chose en retour. Et j'ai venu le Seigneur des années où les hommes de Dieu nous faisaient faire ces semences et on nous permettait de mettre un sujet. C'est ça non pas? Un sujet dans nos enveloppes de semences qu'on apporte. Mais frère, quand tu regardes, tu ouvres les enveloppes, tu vois le niveau de compréhension de la semence. Il fait l'effort de dire, bon, mets un sujet, ce qui te tient à cœur. Tu rassembles tout ce qui existe pour toi. Tu mets. Bon, pardonnez, dans la semence là, chaque culture a sa semence. Amen. Chaque culture a sa semence. Le maïs a sa semence. Le cacao a sa semence. La banane a sa semence. Frère, quand tu vas au village, tu as un parent. Celui dans son champ, quand tu
tu vois, il y a un champ où il y a un peu de tout dedans. Et puis il y a un champ de cacao, il y a un champ de riz ici, la champ de manioc, la champ de banane. Et il y a un autre champ encore où tu trouves piment, tomate, aubergine, tarot, des trucs comme ça dedans. Mais frère, ce n'est pas une seule semence qui a donné cette culture. Alléluia. Chaque semence a sa culture. Alors, si tu as plusieurs objectifs à atteindre, attache cet objectif à une semence. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Attache chaque objectif à une semence. Amen. Et la semence qui est organisée chaque fin d'année à Messoir devrait plutôt t'enseigner à semer. Ça c'est ponctuel. Mais ça devrait te donner des enseignements sur la semence. On commence ici pour que quand tu apprends la semence, tu vois le résultat et tu dis bon, j'ai semé pour ceci, il y a eu le résultat avant. Donc il y a quelque chose dans la semence. Alors ici, donc je ne m'arrête pas de semer pour chaque objectif que je vais atteindre. N'attends pas descendre pour venir semer seulement. Amen. Parce que chaque culture a sa saison de production, a sa saison de semence. Tu prends pour du l'igname et tu viens faire pluie en novembre pour semer. Tu prends maïs et c'est dans le mois de décembre que tu dois planter. Il y a une période, il me semble, qu'on plante, n'est-ce pas? Il y a une période. Pour semer maïs, il y a une période. Pour semer l'igname, il y a une période. Je crois que c'est dans le mois de mars, avril par là, qu'on fait les buts d'igname et qu'on met les ignames. Il y a une période. Si tu as fait pour toi en décembre, ça ne va pas produire. Ce n'est pas parce que tu as apporté dans la bonne terre, mais là où tu as apporté là, les calculs ne peuvent pas permettre au morceau que tu as mis pour produire. Il y a une période. Frère, en fin d'année, tu apportes une semence, mais ça devrait t'apprendre à semer. Amen. Amen. Chaque semence est attachée à un objectif. Donc, je pense que comme on est en fin d'année, certainement il y aura encore, parce que chaque année on le fait comme ça, il y aura encore des semences. Cette semence que tu apportes là, attache un objectif à cette semence. Si tu as encore un autre objectif, prépare une semence. Même dans le courant de la vie, continue de semer. Tu vois clair? Alors, si tu as compris la semence, tu pourras mieux pratiquer. La semence n'est pas organisée, bon, parce qu'on a fait l'année, il faut recueillir quelque chose. C'est un principe que Dieu t'enseigne. Et tu dois avoir ces résultats dans ta vie. Ça devrait t'apprendre davantage à savoir que, dans la semence, il y a quelque chose. Et tu t'accordes à la semence et tu continues de semer. Et rassure-toi, il n'y a aucune semence faite avec un cœur bon qui ne produit pas. Il n'en existe pas. Amen. Il n'en existe pas. Frère, sème avec objectif et comprends ce que tu fais. Dans la même bonne terre, ton niveau de compréhension va déterminer la production que tu fais. Alors quand tu es dans la maison de Dieu, cesse à comprendre au mieux ce que tu fais. Cesse à comprendre au mieux ce que tu fais. Même quand on vient au culte dimanche, il faut chercher à comprendre pourquoi je viens au culte dimanche. Pourquoi quand on vient au culte, on dit on n'a qu'à prier? Pourquoi quand on vient au culte, on dit bon, apportons nos offrandes? Pourquoi quand on vient au culte, on dit il faut danser, il faut louer? Pourquoi quand on vient au culte, il faut chercher à comprendre pourquoi? Ne fais pas les choses parce que je ne comprends pas. Quand tu comprends le principe même du culte dimanche, frère, ton voisin même ne peut pas venir te dire aujourd'hui est dimanche. Ton père ne peut pas te réveiller pour dire aujourd'hui est dimanche. Quand tu as compris ce que tu fais, même les rôles que nous avons dans l'église,
C'est ça comprendre. La pensée de Dieu sur la tâche ou la fonction ou le rôle que tu exerces dans l'église. Si tu as compris, le pasteur va se reposer. Si tu as compris, il ne va plus mourir derrière toi. Amen. Quand quelqu'un a compris ce qu'il fait, frère, tu ne lui dis rien, mais il sait ce qu'il doit faire parce qu'il a compris. Amen. Et il le fait aisément. Et quand il le fait, ça donne des productions. Amen. 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 Quand tu es un semeur, sois un vrai semeur. Il ne faut pas être un semeur de circonstances. Le semeur qui est sorti pour semer, c'est un bon semeur. Un bon semeur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais t'inviter ce matin de finir à comprendre que seule la compréhension est la marque de distinction entre deux croyants. Vous serez différents entre vous en fonction de votre niveau de compréhension. La semence dont nous parlons, c'est une loi vivante. C'est un principe de vie. Alors si tu comprends la semence et la pratique avec un cœur bon et honnête, la semence va te produire toujours. Tu récolteras ta semence, tu récolteras la production en fonction de ton niveau de compréhension quand tu es en train de faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais t'inviter, nous allons prier ensemble. Tu vas dire au Seigneur de t'aider à comprendre ce que tu fais dans le royaume. Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je fais dans le royaume. Ce que je fais, aide-moi à comprendre. Parce que je sais que si je ne comprends pas,